L'émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des haltes, tome 5, halte 155. À partir d'une âme unique. Le Très-Haut a dit : ô vous les hommes, prenez garde à votre Seigneur qui vous a créé d'une âme unique et a créé d'elle son conjoint et a disséminé à partir d'eux des hommes en nombre et des femmes. Sourate 4, verset 1. Le mot homme comprend le djinn et l'homme ayant la foi ou mécréant. Le fait de prendre garde, la crainte pieuse, ici est de deux sortes. Le fait de le protéger pour lui et le fait de se protéger par lui. Dieu a ordonné aux hommes de faire de leurs âmes une protection pour leur Seigneur dans un lieu et un état donné, et de faire de lui, qu'il soit exalté, une protection pour leurs âmes dans un lieu et un état donné. La raison en est que la présence seigneuriale réunit les noms de beauté et de bien propices à ceux vers lesquels ils sont orientés, mais aussi les noms de majesté et de mal, néfastes pour ceux à l'encontre desquels ils sont orientés. C'est pourquoi on leur a ordonné d'attribuer à leur Seigneur tout ce qui est obéissance, foi et bien. De cette manière, il est leur protection, et eux sont préservés grâce à lui. Ainsi il est dit : ce qui t'arrive de bien vient de ton Seigneur. Sourate 4, verset 79. De même, El-Khidr, homme de bonne éducation, a dit : et ton Seigneur a donc voulu qu'ils atteignent leur maturité et qu'ils extraient leur trésor. Sourate 18, verset 82, indiquant par là que la volonté de faire le bien était attribuée au Seigneur. Par contre, il leur fut ordonné d'imputer à leurs âmes tout ce qui est mécréance, désobéissance et mal. Et alors ce sont eux qui préservent leur Seigneur. Et ce qu'il t'arrive de mal vient donc de toi-même. C'est pourquoi El-Khidr explique : et j'ai voulu l'abîmer, car en apparence il s'agissait d'un mal, même si au fond c'était un bien. En adoptant cette forme, les hommes se montrent comme des serviteurs respectant les formes de bienséance, même si par ailleurs il est dit « tout est de la part d'Allah » ou encore « et Allah vous a créé, vous et ce que vous faites ». Il vous a créé d'une âme unique, une réalité essentielle unique, qui est la réalité essentielle mohammedienne, nommée par ailleurs intellect premier ou kalam suprême. Toutes les choses créées procèdent d'elle et cela n'a pas de fin. Elle est l'origine et la source. Elle est l'encrier du monde et ce dernier dans son intégralité, comprenant les choses créées d'ordre spirituel, corporel, naturel, élémentaire, est constitué par les lettres extraites de cet encrier. Et a créé d'elle son conjoint. Le « et » ici ne signifie pas qu'il y a succession, car la création de la conjointe est un préalable. C'est l'âme universelle, appelée aussi la table préservée. Elle est créée comme Ève est créée d'Adam, sur lui la paix. Le Cheikh Muhyiddin ibn Arabi dit à ce propos : l'âme est l'une des implications de l'intellect premier. C'est le lieu de la mise en détail des sciences qui sont en synthèse dans l'intellect premier. Et a disséminé à partir d'eux des hommes en nombre et des femmes. À partir de cette âme unique et de son conjoint, il a différencié, répandu dans les deux mondes supérieurs et inférieurs, beaucoup d'hommes, c'est-à-dire nombre d'esprits actifs, et des femmes, autrement dit des âmes passives, impliquées dans les corps et dans la nature. Dans la mesure où les esprits sont actifs, il les a appelés hommes. Ce sont nos pères d'en haut, et dans la mesure où les âmes passives sont impliquées dans la nature corporelle, il les a nommées femmes. Ce sont nos mères d'en bas. Tout esprit est père et toute âme est mère. Chaque esprit qui est le père ne peut être particularisé et distingué de l'esprit universel. L'âme unique dont il est question dans le verset, qu'après la mise en adéquation et l'ajustement du corps, qui est la mère, ainsi que le dit le Très-Haut, et lorsque je l'eus rendu adéquat et que j'insufflai en lui de mon esprit, Sourate 15, verset 29, dans cette perspective, on peut dire que le corps est le père de l'esprit,
comme El-Hallaj, qu'Allah soit satisfait de lui, y a fait allusion par ces vers. Ma mère a engendré mon père, cela fait partie des choses étonnantes, et mon père est un petit enfant au sein des nourrices.